Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mythes, parce que l'histoire des peuples s'est souvent construite sur des mythes. Les Égyptiens vénéraient Ra, les Grecs les dieux de l'Olympe, les Romains la Louve, les Incas le soleil, les Juifs Yahvé, les Indiens Krishna, et plus proche de nous, mais pratiquement dans le même registre, le pouvoir algérien a tenté, je dis bien tenté, de s'approprier le mythe de la lutte de libération nationale et du chiffre devenu magique de 1,5 million de martyrs. Mais ce mythe, préfabriqué dans les alcôves des officines secrètes, n'a pas tenu compte d'un ingrédient essentiel, capital même, l'identité millénaire du peuple, de son lien avec son histoire, de ses langues, de ses différences, de ses religions, et surtout de son ancrage dans la richesse de ses cultures artistiques, musicales, gastronomiques, picturales, ethniques. Le peuple algérien est berbère, dans son immense majorité. Et s'il est par ailleurs musulman, il ne renie pas son passé, qui le fait jurer par toutes les croyances. Je m'alimène. Cela, le pouvoir ne l'a jamais compris. Aussi, il s'est acharné à créer de toutes pièces un nouvel individu, dont le seul point d'attache aurait été la lutte de libération nationale. Bien sûr, cette période de 54 à 62 fait partie intégrante de la mémoire collective. Quand bien même elle serait l'objet de contestation, elle demeure une réalité. Partie intégrante, mais encore trop récente pour pouvoir devenir un mythe et jouer le rôle de référent identitaire. Un mythe ne se fabrique pas en un jour ou en un an. Il a besoin de temps, de légendes, d'histoires racontées pendant des siècles, de héros dont on ne sait plus s'ils ont existé. Il a besoin aussi de batailles glorieuses vécues comme une épopée. Oubliez cela, c'est se prendre pour le docteur Faust qui, par une substitution de personnalité, joue un autre rôle que le sien. Je sais, Faust est un mythe, comme Oedipe, Romulus et Rémus ou Moïse. Et ces mythes continuent d'exister car ils donnent un sens à la destinée de chacun. Mythes fédérateurs qui sont aussi éloignés du réel que peuvent l'être les étoiles, mais qui permettent de suivre une route et de partager une même réalité. L'erreur commise par le pouvoir algérien a été de faire croire que les acteurs de la lutte de libération nationale pouvaient tenir ce rôle. Acteurs disparus, mais aussi encore vivants pour certains, qui ont relégué au rôle de figurants tout un peuple. Dès 1962, au lendemain de l'indépendance, un slogan fleurissait sur les murs d'Algérie. Un seul héros, le peuple. Mais de quel peuple était-il question? De celui de la Kaïna, de l'Al-Lansoumer, des peintures rupestres du Tassili, des gorges du Roufi, de l'Ergue occidentale ou orientale, de la vallée du Mzab, des montagnes de Kabylie, des gorges de la Chifa, des plaines de la Mitidja, des champs des Aurès, de la gastronomie aux 1000 saveurs, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, des navires qui
naviguer sur la Méditerranée? Non. Le peuple était devenu une entité abstraite, un peuple sans identité autre que arabe et musulmane. Un peuple qui ne semblait plus comprendre la langue de ses ancêtres, les us et les coutumes qui ont forgé son âme. Le pouvoir algérien n'a rien compris à ce qui rend un peuple fier et heureux. En gommant l'identité multiple du peuple algérien, il a cru pouvoir effacer le souvenir de la mémoire collective. Ce fut la première trahison de l'Algérie, dont l'indépendance devait alors dépendre d'obscurs colonels autopromus généraux qui se sont taillés des costumes de héros, bien trop grands pour eux. Il faudra relire Kateb Yassine pour l'étoile de sa galaxie, relire Mouloud Mamri pour retrouver la colline oubliée et l'alphabet de notre histoire, relire Mouloud Feraoun pour sentir le sang de cette terre aimée, écouter Fadila, l'Algérienne, chanter la douceur andalouse, prier avec Meheddine Bachtarzi et Sidi Ahmed Sadri, nous courber avec humilité pour franchir la porte sacrée du tombeau de la chrétienne, faire la noce à Tipaza, entrer dans la mosquée des Juifs, réfléchir devant le mystère du Médrasen et nous recueillir devant toutes nos mémoires sans lesquelles nous ne sommes rien. J'entends au loin la voix du grand or qui me porte sur la cime des palmiers généreux. Et j'écoute le chant des oliviers qui répond au clocher. Dans le désert vivant de mon histoire mythique, qui, elle, ne m'a jamais quitté.